Maintenant, vous avez vu peut-être cette triste histoire, on montre l'article à l'écran de bébé Agathe. Évidemment, on parle d'une personne qui a été adoptée dans le processus historique au Québec. Les enfants adoptés du Québec veulent des réponses. On en a déjà parlé, ça fait des années qu'on en parle. La confidentialité des dossiers d'adoption font en sorte, tout ça, tout ce processus-là, que quand tu as des problèmes, par exemple, de santé, tu peux pas remonter ton arbre. Qu'est-ce que tu dis à ton médecin? Tout est étanche ici, alors que c'est pas le cas dans les autres provinces. Alors, pour en parler, on a la porte-parole du mouvement Retrouvailles, Mme Caroline Fortin, qui a déjà été ici sur nos ondes. Elle revient nous parler de ce dossier-là. Est-ce qu'il y a eu des développements depuis mars, la dernière fois où on s'est parlé? Bonjour. 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 Écoutez, la dernière fois, il y avait des projets et là, on revoit dans l'actualité le cas, entre guillemets, de bébé Agathe. Donc, c'est le quotidien des personnes adoptées, ça. Oui, absolument. Comme encore aujourd'hui, plusieurs personnes adoptées n'ont pas accès à l'information nominative qui est au dossier, donc encore moins aux antécédents socio-biologiques, aux antécédents médicaux. Oui, il y en a encore plusieurs. Là. Les projets de loi qui avaient été promis, le projet de loi qui avait été promis est toujours, semble-t-il, sur la table de travail. Alors, OK. Là, on parle de la ministre de la Justice actuelle, c'est ça? Oui, on parle de Mme Vallée. Stéphanie Vallée, absolument. OK, exactement, parce qu'on devra, j'imagine, vous me corrigerez, apporter des modifications au Code civil. Il y a sûrement des règles à changer, là. Oui, c'est ça. Il y aura des changements au Code civil et à la loi sur l'adoption. Mais, à quelque part, comme on en a parlé en mars, il y a eu déjà 2 projets de loi qui ont été présentés en 2012 et en 2013. Mais après chaque projet de loi, quelques mois, quelques semaines après, il y a eu changement de gouvernement. Oui. Bon, alors bon. Les 2 partis, en fait, les 3 partis, la CAQ y compris, sont en accord avec les modifications. OK. Et ils sont en accord à ce que... Il y a eu un consensus, en fait, je suis allée à l'Assemblée nationale dernièrement, et il y avait consensus pour remettre le projet de loi à l'agenda parlementaire de façon urgente. Bon. Et ça fait déjà 2 mois encore de ça, et toujours pas de nouvelles. C'est tellement long, ça n'a pas de sens. Pendant ce temps-là, là, le bébé Agathe qu'on a vu dans l'article, là, elle atteint, elle a dû se tourner, imaginez-vous donc, vers Facebook. Hey, Oui, c'est pas absolument. des farces, là. Comment ça se fait que les droits, il me semble, là, c'est un droit intrinsèque à l'individu, ne serait-ce que... on fait pas ça pour poursuivre les parents qui nous ont envoyés à l'adoption. C'est pas ça le but, c'est d'avoir des renseignements vitaux pour la poursuite de notre aventure sur la planète, là. Il me semble que tout le monde comprend ça. Ben absolument. Je veux dire, à quelque part, c'est notre identité là, oui. En tant que personne adoptée. Je dis notre parce que je suis moi-même adoptée. OK. J'ai eu la chance de retrouver, mais à quelque part, c'est notre identité, ça nous appartient, cette information-là. Et là, les gouvernements provinciaux, bon, là, il y en a qui ont changé les lois oui. Au fil des ans, mais il y a encore, comme le Québec, je parle, il y a la Nouvelle-Écosse, il y a le Nouveau-Brunswick, qui sont un peu dans le même modèle que le même pattern, oui, que le Québec. Donc, c'est fermé complètement, là. C'est la confidentialité. Complètement, là. Ben, complètement. En fait, lorsqu'il y a consentement de la personne recherchée, là, ça va aller. Mais lorsqu'il y a des décès, oui, en plus, lorsqu'il y a des refus, c'est fini. Il n'y a pas moyen d'avoir d'informations. C'est fall-ball. Mais imaginez, la personne est décédée. Qu'est-ce que ça enlève à quelqu'un qu'on divulgue le nom, puis qu'on donne accès aux dossiers médicaux? Tu sais, je dis, ça peut être encadré, cette affaire-là. Ça ne sera pas le Far West. Ben, effectivement, c'est ce qu'on dit. Puis, je veux dire, même après un décès, bon, on peut parler peut-être d'un an après le décès pour laisser retomber la poussière. Oui. Ça vient d'arriver. Oui. Mais, je veux dire, à quelque part, c'est important pour ces personnes-là là, de connaître ces informations-là. Et il est faux de dire que, la famille, tu sais, dans des cas où la famille ne le sait pas, ben pour en avoir fait l'expérience, et pas plus tard qu'en fin de semaine, on a fait des retrouvailles justement avec ce qu'on appelle la fratrie. Oui. Donc une dame de 82 ans qui a retrouvé 2 frères et une sœur, un peu plus jeune qu'elle, mais les parents étaient décédés depuis des années. Et c'est à force de travail acharné de la fille de cet enfant confié à l'adoption-là qu'elle a réussi à trouver la famille biologique. Et je veux dire, il n'y a pas d'âge. On regarde le bébé Agathe, elle est toute jeune, mais on a encore des gens de 80 ans qui recherchent, là. C'est pour dire que l'identité, là, c'est un besoin profond. Pouvez-vous nous rappeler... Ben oui, vous avez tout à fait raison là-dessus. C'est plus fort. On va chercher toute notre vie et on n'aura jamais de réponse. Quel échec épouvantable.
Hein? Mais rappelez-nous un peu les grandes lignes là, des propositions de changement qu'on va peut-être s'apprêter bientôt à adopter. Là. OK. En fait, nous, c'est ça, on va y aller avec les grandes lignes parce qu'on en aurait pour longtemps. On va y aller avec, en fait, c'est à la base, c'est d'avoir accès à l'information nominative contenue au dossier d'adoption. Oui. Donc, l'adopté veut avoir le nom de sa mère biologique, peut-être même du père s'il est inscrit, et vice-versa. Le parent qui a confié un enfant à l'adoption désire avoir l'identité de son enfant qu'il a dû confier à l'adoption, bien malgré lui, dans la plupart des cas. Oui. Ça, c'est la demande majeure. Ce qu'on demande également, c'est que de mettre en place un mécanisme, soit avec l'État civil, pour qu'une personne de 18 ans puisse connaître son statut d'adopté. Parce qu'il y a encore, en 2015, des personnes de 60 ans qui découvrent qu'ils sont adoptés. C'est incroyable. Ça veut dire que la personne ne le sait même pas. Et ça arrive régulièrement. Là. La personne ne le sait pas. Non, la personne ne le sait pas et elle va faire une demande, exemple, de rente ou un passeport ou, dépendant comment les informations sont fournies. Il y en a plusieurs que c'est là qui vont découvrir qu'ils ont été adoptés. Ben oui, puis pourtant, ça n'enlève pas l'amour que tes parents adoptifs t'ont donné. Absolument pas. Tu sais, ça n'a pas rapport. OK, mon Dieu. Pas du tout. Mais, tu sais, c'est... Bon, alors ça, c'est une chose qu'on demande, de faire en sorte que, via l'État civil, à l'État civil, on peut avoir plein de certifications, mais ton statut d'adopté, ça, c'est confidentiel. OK. Donc, il y a ça qu'on a demandé. Et élargir aussi les recherches à la fratrie. Donc, dans le cas d'un décès, par exemple, si d'autres enfants connaissent l'existence de l'enfant qui a été confié à l'adoption, d'avoir un moyen là, de les mettre en relation. Aujourd'hui, c'est vraiment pas une priorité pour le gouvernement, donc, et pour les centres jeunesse qui eux, font le travail, là, souvent. Donc, ça, c'est je dirais que c'est les trois majeurs. Écoutez, et dans le cas d'un décès, naturellement, on a demandé à ce qu'un an après le décès, automatiquement, les informations soient dévoilées là, sur demande. Exactement. Puis c'est même pas encore là, les gens se disent, oui, mais non, c'est même pas une question de succession, c'est pas une question de poursuivre, d'avoir accès au fric, c'est d'avoir de savoir d'où tu viens. Hey, il y a 3 questions existentielles sur la planète, là, dont celle d'où je viens. C'est pas compliqué? La première, c'est ça, qui suis-je? Oui, c'est ça. Je dirais quelque part, c'est... Puis on parle de... les gens font pas ça, effectivement, pour de l'argent. Mais non. Légalement, il n'y a aucun lien entre ces deux personnes-là. Là. Exactement. Suite au jugement d'adoption. Donc, il n'y a aucun danger à avoir si les gens ont peur de ça. Mais ça, je vous dirais que c'est quelques exceptions qui vont nous parler de cette crainte-là, mais en général, il n'y a pas tant de crainte que ça. La crainte majeure, je vous dirais, c'est parce que souvent, les mères n'ont pas informé leur entourage. Donc, une mère qui est rendue aujourd'hui à 80-85 ans a encore peur d'être jugée et a encore peur de... Oui, mais ça, on peut accompagner. Tu sais, vous avez le mouvement Retrouvailles, là, je donne un exemple, ça peut être plein d'autres organismes aussi, là, dans le cadre d'un CLSC, par exemple, qui peuvent accompagner dans la démarche. Là. Parce que oui, ça peut rebrasser des choses, mais on peut accompagner ces gens-là. Là. Bien, absolument. Hein? Nous, on est là pour ça. Là. Exactement. Bien, écoutez, Mme Fortin, le temps a tellement filé qu'on est rendu au bout. Au bout du rouleau. Ben, merci beaucoup. Puis si on se reparle dans 4 mois, j'espère que ça va avoir progressé pour vous. J'espère bien. Merci bien, Mme Fortin. Au plaisir. Bonjour, au revoir. Bonne journée. Caroline Fortin, qui est la présidente et la porte-parole du mouvement des Retrouvailles. Alors, si vous avez été adopté ou vous connaissez des gens qui se cherchent, allez sur le site Internet du mouvement Retrouvailles et ces gens-là vont vous accompagner en attendant qu'on change la loi. Et si vous voulez qu'on change la loi, parlez-en donc à votre député. Ça sert à ça, un député, dans votre comté.